Mes amis, bien bonjour, bien le bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 195 d'Eden Zero. Fausse story, je sais pas trop ce que c'est censé signifier pour cette semaine. Une très belle page cover qui met en avant Olé en maillot de bain, ce qui, je pense, est la suite peut-être, ou un rapport direct avec ce qu'on avait déjà vu lors de la rencontre avec Olé sur la planète, je sais plus trop où là. Bref, où il s'était rencontré avec l'équipage. La semaine dernière, pour revenir très rapidement là-dessus, on a vu une fin de chapitre extrêmement intéressant, un chapitre qui restera pour moi, en tout cas dans les annales, hein, je le dis, je le répéterai 500 fois, avec l'overdrive d'Armit, les gars. L'overdrive d'Armit, c'était un truc de dingue. C'était un cliffhanger de malade mental. Et j'ai très hâte évidemment de voir ce qui va se passer, parce que de l'autre côté du chapitre, bon, c'était un peu du blabla. On avait pu voir Q-Killer et les autres, bon, c'était un petit peu le sbeul. Et puis également du côté de Crow, d'Olay et tout le reste, voilà. Même si c'était, je pense, plus concentré sur ça, on avait pu voir également les souvenirs de Killer, avec, grâce à Shiki plutôt, hein, excusez-moi, qui justement mettait le parallèle avec Armit. Voilà, vous savez, et c'est pour ça d'ailleurs que le reste du chapitre était dédié à ça. Allez, on est parti sans plus attendre pour découvrir la suite des événements, et en plus on revient directement avec cette magnifique page de l'Overdrive d'Armit. On reprend le chapitre direct sur ça. Déjà, rien que ça met déjà la couleur sur ce que Mashima a décidé de faire cette semaine. Une magnifique Armit Overdrive, les gars, c'est absolument incroyable. Alors, est-ce que du coup Killer est bel et bien transformé? Mais à mon avis, oui, ou peut-être pas complètement, hein, parce que il y en avait qui avaient souligné que oui, mais Armit s'est transformé quand même assez rapidement. C'est très bizarre la manière dont ça a été mis en scène. C'est pas normal qu'elle ait pu se transformer comme ça si rapidement, alors qu'il avait à peine mentionné l'overdrive. Et qu'il en était capable, hein, Killer, que Armit était déjà transfo. Hein. Mais bon, on voit bien les effets de particules, hein, on les voit bien, les effets de particules, ils sont là, je vous les montre. Qu'elle est transformée, hein, et que ça s'est à mon avis fait en un clin d'œil. C'est une hackeuse, donc c'est complètement probable et c'est complètement logique qu'elle puisse se transformer comme ça en un clin d'œil. Hein. Ça me semble complètement normal. Hein. Et maintenant, vu que c'est devenu quelque chose de complètement banal, l'overdrive, bon, sauf pour les étoiles brillantes, hein, puisqu'on avait, bon, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière hein, pour parler de l'overdrive et du fait que les étoiles brillantes soient capables de l'utiliser, c'était pour nous, en tout cas pour moi, assez inattendu de voir les étoiles brillantes pouvoir être capables de l'utiliser. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il en est? Bah, elle a l'air de prendre assez facilement l'ascendant sur Killer, hein, elle l'envoie péter. Ok, elle l'envoie carrément voler de l'autre côté, hein, elle lui a mis un gros high kick et elle l'a envoyé voler loin. Hein. Non, c'est impossible, sa puissance dépasse de loin mes prévisions. Et ouais, tu t'attendais pas à ce qu'Armit soit également capable d'utiliser l'overdrive. Hein. Bon, les plans subjectifs comme ça, Mashima, on s'en passera. Hein. On n'a pas besoin de ce genre de plans suggestifs qui ne servent à rien. Merci, au revoir. Hein, très bien. Il y en a ras-le-bol. Je suis désolé, c'est de la mise en scène, je suis d'accord, mais il y en a ras-le-bol hein, de ce genre de scène. Hein. Enfin, ce genre plutôt de pause de combat qui ne servent à rien, juste à mettre en valeur la meuf. Hein, je suis désolé. Hein. Ok, alors est-ce que ça va être le tour de Sister? Parce que il y a Sister qui doit être capable également. Hein, je suis désolé les gars, mais elle doit être... Ah. Oh. Du coup, il s'est sauvé, Clown? Ah non, d'accord, Clown s'est sauvé. Très bien. Armit, sois gentil de ne pas détruire les installations du hangar. Bon, Pierrot le clown, à nous deux. Il a disparu? Où est-il passé? On va éviter qu'il se balade librement dans le vaisseau. Ah, j'ai capté son signal. Recherche enclenchée. Elle l'a trouvé? Elle l'a trouvé. Il est dans les bains d'Edens. D'accord. Il est carrément dans les bains d'Edens. Bon, il avait voulu prendre la poudre d'escampette. Finalement, elle l'a retrouvé en 2-2. Fichu clown. J'ai un faible pour les grandes baignoires, ça te dit de me rejoindre? Tu te fous de moi, hein? Le côté un peu dérangé de Sister qui revient en avant, mais bon, pour le coup, j'aime beaucoup ça correspond bien avec la vie, la mort d'Edens, les deux qui sont antonymes, etc. Donc franchement, ça colle plutôt bien. L'eau, c'est la vie. Mais à mon contact, elle devient poison. Ouh, joli. Du coup, le bain d'Edens qui se transforme en poison, en marais de poison, j'aime beaucoup. Hein. Je suis la mort de l'Edens, une mort à laquelle tu ne pourras pas échapper. Très stylé hein, cette entrée en matière avec la fumée, une fumée qui doit probablement être violette, hein, qui représente très souvent le poison. Hein, c'est très violet hein, le poison hein, dans les œuvres telles qu'on les voit même dans les films. Tout court, le poison est représenté violet. Hein. Donc il est possible que la couleur de l'eau ait viré du bleu au violet hein, ou du transparent. C'est bleu. Hein, voilà, on l'a vu dans l'animé, hein, c'est un bleuté plutôt transparent.
passer au violet, je pense que ça peut être très joli. Hein. Et du coup, ce nuage de gaz et l'entrée en scène de clown avec sa tête qui fait peur, franchement, j'aime beaucoup ce genre de mise en scène. Pour le coup, en tout cas, c'est joli. Hein. Et du coup, Shiki qui retrouve Pino et Happy, est-ce qu'il va trouver Wise? Est-ce qu'il va trouver Wise et les autres? Parce que Wise a été peut-être laissé sur place. Hein. Je sais pas, on verra bien. Happy, Pino, où êtes-vous? Maître, Rebecca a disparu dans une sorte de masse noire. Ne t'en fais pas, Rebecca. Ne t'en fais pas, Happy, Rebecca est saine et sauve. On va aller la chercher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Il y a des onomatopées. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Un insecte géant. Oula! Alors, moment drama ou pas? Moment drama. Je vous dis ça parce que est-ce que Shiki en 3 ans a appris à surmonter sa peur des insectes? J'ai peur, mais je pense qu'on va avoir le droit à un moment comique. Un insecte! Ah, elle l'envoie. Et du coup, oh, il est bien là, le BG, il est là, le BG. Il est là, voilà, il est là, j'ai même pas eu le temps d'émettre des théories en mode Shiki va le retrouver, il va le soigner, ou ils vont partir ensemble. Non, non, c'est lui qui vient directement à sa rencontre. Par contre, Shiki a toujours peur des insectes, hein. Shiki a bel et bien toujours peur des insectes, donc ma théorie s'annule direct. J'ai même pas eu le temps de dire est-ce que Shiki a surmonté sa peur des insectes en 3 ans. Non, 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 il a toujours peur des insectes, 100%. Mais bon, Wise est là, il a l'air d'aller bien. Bon, il a pris de sacrés coups, hein. On sait qu'il a pris une explosion de plein fouet de la part de Killer, ce qui fait que ça l'a mis à terre pendant une petite... peut-être quelques minutes, hein. On ne sait pas exactement le temps que ça a mis, entre le fait que Shiki se soit libéré ou non. On ne sait pas combien de temps il s'est passé entre ces 2 scènes. Mais vu que tous les éléments s'enchaînent assez vite, hein, donc on peut penser qu'il est resté très peu de temps au sol. Hein. Je pense que peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes. Et encore, ça se trouve c'est très peu. Hein. Ça se trouve il s'est passé 5 minutes. Hein. Entre chaque scène, vu que Mashima enchaîne très très rapidement les scènes, on peut pas vraiment se caler une durée entre chacune des situations. C'est ça qui est un petit peu compliqué niveau timeline, niveau même la durée des arcs. On se rend compte à quel point Mashima transvase de scène en scène. On passe de l'Edens, puis on repasse sur ça, puis après on repasse encore sur ça. Mais est-ce que ça se passe au même moment? On sait pas trop. On sait pas si c'est maintenant tout de suite, en parallèle de quelque chose, ou ça se passe genre 5 minutes après. On ne le sait pas parce qu'ils ne le notifient pas. Il y a des auteurs qui le font, hein, qui notifient genre 30 minutes après, ou le lendemain, ou, vous voyez, ce genre de truc. Et bien là, pour le coup, Mashima ne le fait pas. Donc on peut penser que toutes ces scènes-là se passent au même moment, mais dans des lieux différents. Maintenant, je tire pas de conclusion puisque j'en sais rien. Wise, vous n'avez rien. Il n'a pas vraiment l'air indemne. Ouais, ça c'est le cas. Je suis moins amoché que j'en ai l'air. La matrice m'a protégé de la plupart des projectiles. Oh, c'est bien. Ça, c'est bien de le noter. Hein. Merci Wise de le notifier. Ça fait plaisir parce que on avait quand même peur que tu sois sacrément touché. Hein. N'empêche, je m'en veux d'avoir été si naïf. J'ai été dupé par un hologramme d'une personne qui n'était pas là. Ah, moi aussi, j'ai... Du coup, c'était pas sa mère? C'était véritablement un hologramme. Oh, j'aurais aimé le voir. Oh non. Attendez, faut qu'on ait un flashback, les gars. Oh non, bah non, si c'est un hologramme, fallait le montrer. Oh non, fallait le montrer. Fallait prouver que c'était un hologramme. Genre Wise qui passe à travers. Ou je sais pas, genre... On l'a clairement vu se coller la tronche contre la capsule. Alors ça veut dire que c'était pas une illusion. Enfin, j'y ai cru pour le coup. Ah, de simplement justifier ça en mode c'était un hologramme, alors au lieu de nous le montrer, c'est vraiment dommage pour le coup. Hein. Ça donne beaucoup moins de poids à ce combat et à la fin de ce combat. Hein. Parce que oui, il s'est laissé avoir, mais bon, j'aurais bien aimé que genre le voir se relever, puis constater que c'est un hologramme. Alors est-ce qu'on va nous le montrer? Ça se trouve, je suis pas content juste pour ça. Hein. Mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment dommage de sauter ça. Hein. Que Mashima l'enlève pour se dire bon, c'était juste un hologramme, voilà. Si jamais vous vous posiez la question, bah c'était pas la mère de Wise. C'est vraiment dommage pour le coup, hein, surtout qu'il nous a rajouté un flashback pour nous familiariser avec cette idée de oui ou non, 50% de chance, c'est la mère, c'est pas la mère, hologramme, pas hologramme, et puis finalement c'est un hologramme, mais c'est juste Wise qui nous le sort comme ça au pif. C'est dommage, pour le coup j'aurais bien aimé d'avoir une ou deux cases supplémentaires avec ça, hein, avec j'ai été dupé par un hologramme, boum, juste à côté tu mets une case ou deux, pour justifier ce que tu as vu, pour justifier, pour que nous on soit au courant, qu'on voit bien ce qui s'est passé. Dommage, voilà, c'est ce que je retiendrai, dommage. Cet espace est dangereux. Aidons rapidement Rebecca, puis échappons-nous. Y a-t-il un moyen pour nous échapper? Eh ben, laissez-moi faire. Je pense avoir compris comment marche cet espace. Je vais remodeler cet espace. Ok, très bien.
Wise qui a l'air d'être assez confiant pour le coup, hein, puisqu'il s'est laissé complètement avoir. Ah ouais, je suis déçu pour le coup. Hein. J'aurais bien aimé avoir 2-3 cases supplémentaires pour bien montrer que c'était un hologramme. Parce qu'on nous a laissé dans le doute hein, jusqu'au bout. Hein. Mais de se contenter de une seule phrase pour nous dire ouais mais non c'était un hologramme. T'as pas fait d'effort pour le coup, je suis désolé frérot. Pour le coup là je suis déçu. Voilà, c'est juste ma déception du chapitre. On revient sur Armit et Killer, bon qui n'a pas l'air de trop galérer, hein. Elle a complètement l'ascendant sur lui. Hein. Elle a absolument aucune difficulté à l'envoyer voler. Hein. Ouais, effectivement, on le voit là, hein, elle a pas trop de difficultés. Hein. Elle esquive sans aucune difficulté tous les projectiles. Quoi ? Le simulateur de prédiction balistique fonctionne toujours dans ma forme overdrive. Désolé mais les balles ne fonctionnent pas sur moi. Ok, le simulateur de prédiction balistique, c'est sympa, hein. Donc ça lui permet de prévoir la trajectoire de chacun des projectiles. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc elle peut aisément esquiver les balles, hein, voilà, les projectiles, hein, parce que c'est des roquettes, hein. Mais c'est pareil, vous avez compris. Heureusement, vous vous êtes faufilé dans le hangar. Toutes les armes sont ici. Connexion au réseau d'armes activé. Oh, Gun Harvest. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas utilisé cette technique. Elle l'utilisait uniquement en Battle Dress. Et est-ce que sa puissance est décuplée? Bon, je pense que oui. Hein. Mais bon, on se contente pas. Waouh. C'est joli. Hein. Elle l'a battu si facilement ou... Est-ce que Killer... Je pense que Killer a une autre paire de manches. Hein. Il a une autre paire de... je pense pas qu'il va se laisser avoir si facilement, à moins que vraiment il s'attendait pas du tout à ce qu'Armit soit si forte. Hein. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ce que tu vois est une illusion. Oh, mais du coup, elle a compris ou non? Attendez, elle se bat contre un hologramme, mais elle est pas au courant? Oulala, 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 oulala. Donc le vrai killer, il est là ou c'est juste... Ah, attendez. La situation pourrait être bien différente que ce qu'on pense. Est-ce qu'Armit est bel et bien au courant que ce qu'elle a en face d'elle est une illusion ou non? Parce que visiblement, ça a l'air d'être le cas. Alors, est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'il bluffe pas? J'ai mes doutes. Hein. J'ai mes doutes. Est-ce que c'est vraiment une illusion? Le killer qu'on a en face des yeux là. Je ne sais pas. Est-ce que c'est encore un de ses coups fourrés? La pauvre, tellement fière de gagner, elle n'a aucune idée qu'elle combat un hologramme. Ce n'est qu'une fausse histoire d'un hologramme que j'ai créé. Le vrai est juste derrière toi. Et c'est laissé avoir? Oh! Oh! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ok, très bien. Ne paniquons pas. Ne paniquons pas. En fait, non. Lui pensait qu'il allait la voir, mais elle avait réfléchi en amont qu'il allait utiliser ça pour penser la voir, mais en fait elle-même avait prévu quelque chose derrière. Incroyable. Le niveau d'intelligence, là, le niveau de QI de ces deux-là, il relève du très haut level. Hein. Je suis désolé. Regardez. Histoire que vous compreniez bien où est-ce qu'on en est. Hein. Laisse-toi corrompre par les ténèbres. Maintenant, viens de notre côté. Donc il utilise un virus, hein. Protocole de récupération désactivé. Anomalie matérielle détectée. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, en fait. C'était un coup fourré. Tu pensais vraiment que tu pouvais me tromper avec un simple hologramme? Désolé, mais je suis moi-même doué pour les hologrammes d'illusion spatiale. Ah, la réelle est juste derrière toi. Il avait fait un hologramme en pensant que la vraie était là en train de combattre. En fait, l'hologramme d'Armit combattait l'hologramme de Killer. Et les deux attendaient patiemment que l'autre se laisse avoir pour entrer en scène. Franchement, c'est génial. Donc, il pensait avoir eu la vraie Armit en utilisant son propre hologramme, mais en fait, c'était elle-même un hologramme. C'est génial. Franchement, le niveau de QI est génialissime. Hein. Je suis désolé, mais le niveau de QI de ces deux-là est génial. Franchement, c'est insane. C'est vraiment insane. Comment as-tu su que ce n'était qu'un hologramme? C'est grâce à l'extraction des données de ton combat contre Wise. J'ai pu avoir une idée de ton style de combat. Tu pensais vraiment me battre en programmation? Ah, je devrais peut-être remercier Wise pour cette... La coalition entre les deux est insane. Je suis désolé, mais même Wise qui est pas là a permis à Armit de contre-attaquer Killer. C'est génialissime. Les deux se complètent parfaitement. Elle s'est servie des données du combat de Wise pour contrecarrer les plans de Killer. C'est génial. Franchement,
10 sur 10. Le chapitre précédent était déjà génial avec la transformation d'Harmit en overdrive, mais ce chapitre est la continuité parfaite. 10 sur 10, les gars. Alors, je sais, je vais paraître un peu vilain. 10 sur 10, malgré que, voilà, c'est sur le feu de l'action, c'est chaud, c'est tout frais. Maintenant, dans quelques jours, je vais vous dire, le chapitre il va pas parce qu'il y a ça, ça, ça. On est sur le feu de l'action. Je n'ai pas oublié le fait qu'il manque 2-3 cases et que ça me déçoit toujours autant que Mashima coupe certaines scènes au lieu de se contenter de bien développer et bien d'aller au bout de ces mini-intrigues, parce que je suis désolé, c'est une mini-intrigue. Tu ne me présentes pas une capsule où il y a soi-disant la mère de Wise dedans pour nous dire « Est-ce que c'est la mère de Wise ?» Essayez de deviner, peut-être que oui, peut-être que non. Et de se contenter qu'en fait, que Wise, il revient après son combat et il te sort « J'ai été dupé par un hologramme, oulala ». Non! Tu ne peux pas terminer cette mini-intrigue avec ton flashback, avec ta mère, pour te contenter de nous dire c'était un hologramme. Montre-nous que c'est un hologramme, montre-nous la capsule quand tu te relèves, montre-nous Wise qui se lève, qui, toujours en contact ou toujours face contre terre, en face de la capsule, tend la main face à la capsule et se rend bien compte que c'est un hologramme. Et là, tu nous mets un autre flashback, tu conclus correctement ta sous-intrigue, ou nous dire, c'était pas ma mère, je me suis laissé avoir, il frappe un bon coup sur le sol, il est pas content, il se relève, il rejoint Shiki. Tu me dédiais un demi-chapitre de plus à ça, j'aurais été bien content, ça aurait été nickel. Là, pour le coup, couper comme ça cette mini-intrigue, ce que je considère comme une mini-intrigue, encore une fois, je le précise. Le trancher d'un seul coup avec une seule phrase, ça prouve que, je sais pas, il va peut-être beaucoup trop vite sur certaines sous-intrigues. Je sais pas, est-ce qu'il est vraiment intéressé par ces personnages? J'ai l'impression que parfois, dans certaines sous-intrigues de personnages, c'est pas tout le temps le cas. C'est d'ailleurs l'une des premières fois que je le relève. C'est avec Wise. Pourquoi avec Wise, je sais pas. Ça aurait pu être avec n'importe quel autre personnage. Je le relève ici avec Wise. Pourquoi a-t-il coupé ça? Est-ce que ça aurait mérité, pour vous d'ailleurs, est-ce que ça aurait mérité 2-3 cas supplémentaires? Je me plains, je me donne évidemment ma vision, ce que moi j'aurais fait si j'avais été à sa place. Maintenant, je trouve que c'est dommage d'avoir juste coupé ça avec une phrase. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça suffit, est-ce qu'on en a rien à foutre et puis c'est très bien d'avoir juste une seule phrase dédiée à ça. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir juste coupé ça, et puis Wise qui a compris comment marche l'espace virtuel de Killer. Bon, par contre, c'est important de le noter, mais la fin du chapitre est absolument insane. C'est 10 sur 10 la fin du chapitre. Le combat Harmit contre Killer est 10 sur 10. Il est très rapide, mais il est masterclass, je suis désolé. Je pensais t'avoir, parce que t'as cru que c'était une illusion, mais en fait c'était elle-même un hologramme, c'est 10 sur 10, c'est même 20 sur 10. Le niveau d'intelligence, il est extrêmement élevé. Et puis Harmit qui se bat à bain nu... Là, tu combles mon cœur. Là, tu combles mon petit cœur. Je suis désolé, Mashima, mais je t'aime très fort, frérot. Rien que pour ça. Franchement, le coup de poing de Killer, là, le coup de poing Harmit Overdrive, ça restera encore dans les annales, pour moi. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette réaction et puis cette fin de chapitre. Je devrais peut-être remercier Wise pour cette fois. La conclusion des deux d'un côté de l'autre qui se complètent à chaque fois. On sent qu'il y a quelque chose entre les deux et qui se complètent mutuellement. On l'a toujours dit, le duo Harmit et Wise, il est, je pense, l'un des meilleurs du vaisseau, voire même l'un des meilleurs du manga tout court. Il est incroyable ce duo. Et ça serait pas étonnant qu'un jour il y ait quelque chose de plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Allez, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, mes amis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci à Kaiklo qui a traduit la moitié du chapitre, si jamais vous l'aviez pas remarqué, c'est important de le noter, parce que je l'ai pas dit en début de vidéo. Les 45 pouces bleus, je compte sur vous également cette semaine, parce que vous avez fait l'effort la semaine dernière, je vous l'ai pas demandé, j'arrête de le faire, parce que je me suis dit, peut-être qu'ils ont entendu la remarque, peut-être pas, je ne sais pas, mais je compte sur vous cette semaine pour être au rendez-vous. Merci à tous, n'hésitez pas à me faire également, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos petites a priori sur le chapitre, ce qui vous aura plu, déplu, comme d'habitude, en commentaire, vous avez l'espace, tout ça pour ça. En tout cas, merci à tous et à rendez-vous la semaine prochaine pour votre live reaction du chapitre 196 pour voir où est-ce qu'on en est au niveau des combats, parce que je pense qu'on va avoir la suite, c'est-à-dire Sister Clone. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.